Emmanuel Mounier, l'engagement de la foi. Si j'avais à choisir des adeptes pour un mouvement de jeunesse chrétienne, j'aimerais leur poser cette question à brûle-pourpoint. Pensez-vous souvent aux étoiles? Étant entendu que je me serais assuré par avance qu'ils pensent d'abord à leurs pieds. Le stoïcien tirait sa force de ce savoir conspirant avec le vaste univers. L'homme aristotélicien, son équilibre, de se sentir placé au centre des révolutions célestes. Pascal chancelait du bouleversement des sphères et du silence infini des espaces éventrés. Replié sur ses chuchotements ou absorbé dans ses œuvres, cultivant sa belle âme ou sa section de scoutisme, je crains que le chrétien de modèle individualiste, toute porte et fenêtre fermées au-delà de 4 pieds carrés d'apostolat, ne prenne pour pureté dans le monde une manière, comme les salades, de blanchir sous cloche. À toute cette grande stratégie de réserve, il est temps de donner son nom, la peur de la liberté. Je me souviendrai longtemps du soufflet que peu avant la guerre, l'on recevait dans un pays voisin du nôtre de 1000 petits papillons qui répétaient de mur en mur « Contre toute aventure, votez catholique ». La sortie de certains collèges, particulièrement bariolés de ces affichettes, en était, hélas, un commentaire persuasif. 19 siècles ont passé depuis que les Juifs de Thessalonique, traînant Joseph et ses frères devant les politarques, les présentaient en disant « Ces individus ont mis l'univers sans dessus-dessous ». 19 siècles ont passé depuis que saint Paul écrivait « Ubi autem spiritus Domini, ibi libertas ». 19 siècles, est-ce si long pour la mémoire chrétienne? J'aime les gens qui ne veulent point se conserver, ceux qui sombrent, je les aime de tout mon cœur, car ils vont de l'autre côté. Des hommes qui ont peur du bon, voilà ce que nous sommes devenus, des hommes formés à se méfier du bon. Tout le monde passe, et nous restons sur cette rive des abîmes d'avenir. Comment nous apprendre à nouveau le courage de sauter, en ces points précisément où la prudence se tait ou bafouille? Des deux aspects de la force, endurer et attaquer, l'éducation chrétienne moderne ne développe guère que le premier. Pour peu que l'on veuille y céder, tant de paresse lui tendent la main. Les malingres et les suaves cherchent à faire croire, au nom de l'esprit, que l'agressivité est toujours mauvaise. Et pourquoi donc? Ceci est ma doctrine. Qui veut apprendre à voler doit d'abord apprendre à se tenir debout, à marcher, à sauter, à courir, à grimper, à danser. On ne s'envole pas du premier coup. L'agressivité est un instinct, et il n'y a pas d'instinct mauvais, il n'y a que de mauvais usages de l'instinct. L'initiative, le courage moral ont besoin de ressorts. Celui qui sent ses membres à la merci des audaces d'autrui manque de la robustesse nécessaire pour lui refuser son cœur. Si tant de bien-pensants lâchent pied au moment de bien agir, c'est qu'ils ne savent pas sauter un fossé ou donner un soufflet. Celui dont le sang n'a jamais tourné ne connaît pas la paix chrétienne. Celui qui n'a jamais le désir de se battre pour ce qu'il aime n'aime qu'à moitié. Celui qui n'a jamais connu la brusque envie de tuer n'a que des vues bien abstraites sur le pardon chrétien. Quiconque prétend devenir un guide des hommes doit longtemps passer pour leur ennemi le plus redoutable. Vouloir à toute force refouler chez un jeune garçon la fierté ou l'ambition, c'est peut-être étouffer un apôtre, c'est au moins, et bien souvent, mutiler un homme. Avant de porter l'image de l'homme céleste, aussi devons-nous commencer par porter celle de l'homme terrestre. Que l'éducation chrétienne s'attache à normaliser l'agressivité, à la répartir sur un large champ, afin qu'au lieu de se liquider en poussées brutales, elle anime l'ensemble de l'activité.
qu'elle se propose de la sublimer peu à peu dans le dépouillement surnaturel et de la soumettre aux exigences de la communion, mais qu'elle se garde, en la déracinant trop tôt, d'arracher avec elle la matrice même de la force spirituelle.